La construction d'une terrasse en pierre a le niveau d'exigence 4. Pour une surface de 25 mètres carrés, elle dure 4 jours environ si elle est réalisée par une seule personne. Mais il est préférable que tu aies 1 ou 2 aides. Nous te montrons les chapitres suivants. Tout d'abord, tu te fais un plan. Pour ce faire, nous te montrons comment la terrasse se compose. Tu t'occupes en premier lieu du soubassement. Il doit être excavé, rempli de gravillons puis compacté. Tu dois délimiter la terrasse par des pierres de délimitation. Tu vas les positionner exactement et fermement les sceller dans du béton. Ensuite, tu réalises l'adaptation en hauteur exacte ainsi qu'une couche de gravier fin bien plane. Finalement, c'est au tour des dalles pour terrasse. Tu dois encore les jointoyer et tu as ensuite déjà terminé. Tu as besoin de pierres de délimitation, de gravillons, de gravier fin et bien entendu de dalles pour terrasse. Délimite tout d'abord la position exacte de la terrasse. Le mieux, c'est que tu te fasses un schéma. Enfonce des supports de bandes de délimitation au niveau des coins de la surface de la terrasse. Dès à présent, tu peux délimiter la surface prévue avec un cordeau. Fixe le cordeau sur le premier support de bande et ajuste l'angle droit. À cet effet, tu utilises la truelle de maçon. Sur les coins à l'avant, laisse le cordeau avec un peu de surlongueur. Tu marques la profondeur exacte de la terrasse avec un morceau de bande en crêpe. Sur le côté longitudinal de la terrasse, tu tends encore un cordeau. Ainsi, les cordeaux s'entrecroisent. Nous construisons la terrasse en plusieurs couches. En bas, au moins 20 cm de matériaux de protection contre le gel. Nous utilisons du matériau recyclé, des pierres de délimitation, 4 cm de gravier et des dalles pour terrasse. Il faut y ajouter la déclivité. Pour nous, 6 cm. À ce sujet, davantage d'informations plus tard. Additionne toutes les couches. Pour notre exemple de calcul, ce sont 33 cm. L'écart de la maison jusqu'au sol est de 20 cm. Par conséquent, nous excavons maintenant le sol de 13 cm. Le mieux, c'est que tu te fasses un schéma. Ainsi, tu auras plus tard toutes les données importantes toujours sous la main. Maintenant, tu dois y déverser la première couche de protection contre le gel. Tu protèges le mur de ta maison avec une feuille à bulles. Répartis uniformément et compacte toujours de nouveau. Répète toujours l'opération jusqu'à ce que la surface soit vraiment bien ferme. Marque la hauteur finale de la terrasse. Reporte-la à gauche et à droite sur le mur de la maison. C'est sur ce marquage que tu alignes le cordeau. Pour que les eaux de pluie puissent s'écouler de la terrasse achevée, tu vas devoir maintenant prévoir une déclivité de 2 cm par mètre linéaire. Pour une profondeur de terrasse de 3 mètres, ce sont 6 cm. Place par conséquent le cordeau à l'avant de 6 cm vers le bas. Maintenant, les pierres de délimitation sont exactement alignées le long de ce cordeau. Si tu dois raccourcir une pierre, place le bord de coupe contre le mur de la maison. N'oublie jamais de porter des lunettes de protection et une protection auditive.
Pour poser les pierres de délimitation, tu as besoin de béton de construction paysagère. Les rapports quantitatifs sont indiqués sur l'emballage. Afin que la pierre de délimitation soit finalement juste à fleur du cordeau, tu dois adapter la hauteur du soubassement. À cet effet, tu vas devoir éventuellement excaver une petite fosse. Le béton s'applique en une couche de 5 cm d'épaisseur environ. Place les pierres de délimitation avec précaution. Oriente-toi exactement sur le cordeau, tout en veillant aussi à ce que tout soit bien orienté à la verticale. Sur les côtés, une cale de 10 cm de haut doit être formée. Continue jusqu'au bord avant de la terrasse. Ensuite, tu continues du côté opposé. Pour terminer, tu termines la bordure par la rangée avant. Dès à présent, tu mesures exactement la hauteur de la couche de gravillon. L'écart vers le bas doit être égal partout. Tends 2 cordeaux parallèles au-dessus de la surface de pose. Pour que les dalles pour terrasse aient une couche de gravillon parfaitement plane, tu dois maintenant répandre 4 cm de gravillon. Répands le gravillon tout d'abord grossièrement. Ensuite, place des profilés en T parallèlement dans le gravillon. Aligne les profilés en T avec exactitude en te servant des cordeaux tendus. Sers-toi de la règle à aplanir. Maintenant, tu peux étirer le gravillon avec la règle à aplanir. Dès qu'une surface est complètement étirée, tu peux enlever les cordeaux. Avant la pose, tu vas devoir opter pour un motif. Pour notre terrasse, nous combinons différentes dimensions l'une à l'autre. Le mieux, c'est que tu te fasses un schéma du motif souhaité. Cela te permet d'avoir toutes les données sous la main. Dépose les dalles pour terrasse à côté de la surface de pose. Pour que les surfaces des dalles ne soient pas endommagées, il faut les stocker debout. Tu vas soutirer les dalles de plusieurs paquets pour les mélanger. Cela permet d'obtenir un aspect plus uniformisé. Pour notre motif de pose, nous utilisons tout d'abord une dalle au format 40 par 40 cm. Tu déposes la dalle dans la couche de gravillon avec le soulève-dalle. Commence à gauche, à l'avant, tout en pensant à l'écart par rapport au bord. Pour notre exemple, il s'agit là d'1 centimètre. Ici, nous utilisons des isopades en tant qu'écarteur. Mais tu peux bien entendu te servir d'autre chose à cet effet. Pour l'ajustage, tu peux les enfoncer en y appliquant de légers coups de maillet. Maintenant, nous utilisons une dalle de 60 par 40 cm. Pour l'écart, tu utilises des croisillons.
Ensuite, tu utilises les dalles suivantes en fonction de l'aspect de pose souhaité. La dernière dalle de la rangée, tu vas devoir la raccourcir. Reporte les dimensions sur la dalle avec un crayon résistant à l'eau. Le découpage de la dalle s'opère sous arrosage. La découpe s'effectue en plusieurs passes, sans oublier le port de lunettes de protection et d'une protection auditive. Maintenant, pose les dalles restantes pièce par pièce jusqu'à la maison et découpe-les sur mesure aux emplacements requis. Dès que la surface est complètement dallée, tu peux alors enlever les croisillons. Dès maintenant, c'est au tour du gravillon de jointoyage. Tu le balais en diagonale en de petites sections. Il faut que les joints soient complètement remplis. Fais en sorte que tu ne marches pas sur le gravillon de jointoyage, ce qui risquerait de rayer les dalles. Tu vas trouver d'autres astuces et informations ici dans la compilation de liens. Encore plus de projets? Abonne-toi maintenant à Hornbach pour toujours être à la page. Alors, jusqu'au prochain projet avec l'atelier Brico Hornbach.